projet de tutorat? Oui. Ça part de où? Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est essayer de trouver une façon de travailler avec le plus grand nombre d'élèves en prévention. Donc là, on est rentré dans le tutorat à partir de ce moment-là. Là, on s'est dit, bien, si on s'aide de la recherche, on va voir vraiment les mesures qui font en sorte qu'on pourrait vraiment arriver avec un cadre. Le cadre de référence est venu harmoniser, dans le fond, nos pratiques. Oui. Nos pratiques à l'universel, puis il nous a ralliés autour d'un but commun. Puis il est venu préciser, clarifier le rôle du tuteur. En fait, avant, on était tuteur, mais on savait pas trop ce qu'on avait à faire, ni quoi observer. Je veux dire, je passais des feuilles, là. En général, c'était pas mal ça. Les informations Oui, générales. c'est ça. des absences. Oui, suivi des absences, les retraits de classe, bon, etc. Mais là, avec les indices, je reçois un compte-rendu, je sais quoi observer, je suis capable, ça me permet de mieux connaître mes élèves. C'est plus simple, mettons. Ce que tu dis, c'est en plein ça, c'est qu'au départ, on était dans l'inconnu. On avait des craintes au départ parce que, bon, c'était pas le système informatique. Au début, c'était papier. Ça, il a fallu être patient. Il fallait être patient. Il y a Mais encore du chemin à faire. il y a encore du travail à faire. Oui, oui, Mais ça il va reste des choses beaucoup à mieux que ça perfectionner. allait. Mais ce qui est magnifique, je trouve, c'est que une fois que les enseignants et l'équipe école se rendent compte que ça porte ses fruits, le tutorat, on le voit dans nos statistiques de décrochage qui diminuent, on le voit dans le taux de réussite qui augmente, on le voit dans la persévérance des élèves. Donc, ça devient un levier pour plein d'autres choses dans l'école. C'est tellement tranquillement que je pense qu'on s'en rend même pas compte. Au quotidien, on le voit On le peut-être voit pas. mais... Puis c'est quand on fait le portrait d'il y a 4 ans et qu'on refait le portrait d'aujourd'hui que là, on a un comparatif qui est parlant. Oui. On travaille bien plus en collaboration avec psychoéducatrice, TES qu'avant, là. Tu as raison, ça, c'est un énorme changement. Et ça, c'est une différence vraiment marquée dans le... On échange nos pratiques, on essaie de modifier certaines choses. On se permet de se tromper aussi. On se permet de se tromper. Je veux dire, on se sent interpellé aussi. On sent pas que ça se fait comme juste dans le bureau, puis que là, on nous arrive avec quelque chose, puis on nous interpelle beaucoup plus pour les solutions. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est un travail d'équipe, là. Malgré qu'il y avait peur qu'il y ait beaucoup de charges qu'on envoie dans ta cour. Malgré ça, oui, ils prennent plus de choses qu'ils sont capables de gérer. En fait, c'est qu'on fait plus de prévention. On agit plus tôt, dès le début de l'année, on le connaît. Et ça fait qu'il y a moins de chances qu'il se rende au niveau 2 C'est aussi, ça. si je le suis régulièrement. Vous voyez le changement à moyen, long terme. Bien sûr, bien sûr. Tu sais, il y a des élèves que, dans le fond, je suis plus à un moment donné, puis que le tutorat est entièrement suffisant parce que l'élève a juste besoin d'un pilier. Mais j'ai plus besoin d'être là aux 2 semaines ou aux 3 semaines. Puis moi, mon service de retrait, il y avait presque plus d'élèves. Même chose chez nous. C'était fascinant, là. C'est concret. On doit toujours travailler ça, le fait d'intervenir en prévention, éviter de débuter la roue des conséquences avec nos élèves, et c'est ça qui est payant. Bon, on est passé d'une intervention en urgence à une intervention en prévention pour ne plus être en urgence. Et on voit clairement une évolution. On a fêté à l'école. On a fêté. On a célébré un bon coup en assemblée générale. Voilà.